Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francophilies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est l'heure du 8h08 en direct sur Impact FM, Impact News. Ce matin, on consacre le rendez-vous à la présentation de la marche parrainée du 27 avril à Zurbrood. On a invité Valérie Soroyen, responsable de l'ASBL La Tanière des Fagnes à Zurbrood. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous étiez déjà venue, si ma mémoire est bonne, chez nous, au moins une fois. Oui. Vous êtes toujours un peu dans le stress ou ça va mieux? Un petit peu quand même. Allez, bon, on va rappeler tout d'abord, vous faites partie d'une ASBL. Est-ce qu'on peut dresser un peu en 2 mots l'historique, rappeler un peu les grands moments? Oui, ben voilà, nous avons ouvert notre ASBL, ça a fait 1 an le 15 avril. De ça, voilà, nous avons quand même réhabilité l'année dernière pour la saison 220 animaux à retrouver leur liberté. Donc voilà, c'était un beau challenge pour une première saison, c'était vraiment très chouette. Alors, votre fonction, vous, Valérie? Alors moi, je suis polyvalente. Ah, aussi, oui. Il y en a beaucoup des polyvalents voilà. en ce moment. Je gère tout ce qui est administratif pour l'association, tout ce qui est communication également, et tout ce qui est pour les soins plus spécifiques, les soins de plaies, fractures ou ce genre de choses. Voilà. Donc, ce sont les activités que vous pratiquez au quotidien. C'est ça. Vous fonctionnez comment? Uniquement avec des bénévoles au sein de l'ASBL? Oui. On fonctionne avec des bénévoles, on fonctionne avec d'autres associations également, que ce soit pour aller chercher les animaux, que ce soit pour certains relâchés ou pour recueillir d'autres animaux. Donc voilà, c'est bénévole et d'autres associations principalement. Et qui peut devenir bénévole? Quelles sont les conditions? Alors les conditions, déjà il faut comprendre le français parce que on est quand même francophone. Il faut savoir lire et comprendre les consignes parce qu'il y a des protocoles à respecter. C'est quand même assez important. On est avec des animaux sauvages, il y a des risques. Et alors pouvoir consacrer au moins une demi-journée par semaine de façon à avoir une régularité parce qu'on est amené à avoir des gestes et des mouvements avec certains animaux. S'il n'y a pas cette régularité, il n'y a pas d'apprentissage. Et s'il n'y a pas d'apprentissage, voilà, ça risque d'avoir des petites catastrophes. C'est un peu compliqué. Alors, voilà. Quelle est votre mission en tant qu'ASBL, votre objectif? Alors, notre objectif est de relâcher les animaux qu'on recueille. Donc, on doit les stabiliser, les soigner. On est un peu les urgentistes et infirmiers de ces animaux. Voilà. Et alors, le but est qu'ils retrouvent leur liberté, tout simplement. Certainement. Alors, pour ce matin, pour quelle raison êtes-vous présente? Pour parrainer, pour expliquer notre marche parrainée, en fait, on fait une marche parrainée pour pouvoir récolter des dons et faire parler de l'association de façon à qu'on puisse évoluer aussi. Donc, certainement. Alors, ça se passera quand? Dites-nous tout, le prix, les différents parcours aussi. Alors, ça se passe le dimanche 27 avril au départ de la salle de Zurbrood. Il y a 3 parcours, un de 5, un de 10 et un de 15. Le parcours de 5 est praticable en poussette ou éventuellement en chaise roulante, bien qu'il y a des zones légèrement boisées. Sinon, c'est 6 € l'entrée avec un ticket d'une boisson soft qui est fourni avec. Nous avons aussi la possibilité d'avoir après les pains saucisses, de quoi boire. Nous avons aussi une activité de grimage pour les enfants. Parce qu'on a impliqué en fait les enfants des écoles dans un concours de dessin, donc les Zurbrood, Ovifa et Robertville, et nous allons profiter de ce moment-là pour donner leur récompense avec un petit diplôme super sympa. Voilà, il y aura donc une remise de prix, autrement dit, pour ce concours. Voilà. Le but de l'événement de cette marche? Comme j'ai dit, c'était vraiment essayer de récolter des fonds qui serviront pour les besoins des animaux, pour les soins spécifiques, parce que tout le monde le sait, les soins vétérinaires, c'est pas toujours donné, ainsi que tout ce qui est antibiotiques, médicaments, c'est quand même assez onéreux. C'est important. Voilà, et éventuellement pour une partie de l'infrastructure.
Qu'est-ce qu'on fait, Valérie? Qu'est-ce qu'on fait si on trouve un animal en détresse, blessé, pour les gens qui nous écoutent? Comment doit-on réagir face à ça? Alors, pour les animaux qui sont blessés, ça dépend. Si ce sont des plus petits animaux, mammifères ou oiseaux, s'il y a possibilité de mettre dans une boîte, évidemment avec des trous pour laisser légèrement passer l'air. Surtout ne pas nourrir ni donner d'eau parce que il y a un risque de mortalité chez l'animal. Donc nous, on doit le stabiliser avant de pouvoir le nourrir et lui donner de l'eau. De ça, nous l'amener, nous contacter. Donc là, je vais peut-être me permettre de redonner le numéro de téléphone de notre association. Donc c'est 0489 52 27 77. Si ce sont des animaux qui sont plus grands, comme blaireaux, renards, rapaces ou castors, on en a eu un dernièrement, nous travaillons avec Rescue Squad Belgium, qui eux sont formés pour pouvoir intervenir sur des plus gros animaux. Et donc là aussi, je vais me permettre de donner leur numéro de téléphone. Donc c'est le 0491 28 32 82. Nous sommes tous les deux accessibles 24 heures sur 24. Très bien, c'est bon de le savoir. Ouais. Quels sont les types d'animaux qui sont pris en charge chez vous au sein de la SBL? Alors, tout. Tout sauf les gros sangliers et tout ce qui est cerf. Chevreuil, on a, broca aussi, mais les grands cerfs, on n'a pas la capacité de pouvoir les garder chez nous. Donc ça peut partir de la fouine au renard, au blaireau, castor, comme je vous ai dit, avec les chevreuils. Voilà, c'est varié. On a des marcassins également. Comme ça peut partir du moineau tout nu au rapace qui est blessé ou qui est juvénile et qui ne sait pas s'en sortir tout seul. Valérie, c'est quoi votre plus belle récompense? De les relâcher. Ah. Même si parfois c'est un crève-cœur parce qu'on s'y est attaché. On s'y habitue, oui. C'est ça. Surtout quand on a des tout petits, parfois ils sont... C'est compliqué, c'est dur après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent vous aider, vous soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on a toujours besoin d'avoir des dons en nourriture. Ça, c'est quelque chose qui coûte aussi assez cher. Maintenant, on a aussi besoin de dons financiers parce qu'on fonctionne principalement sur les dons des personnes et pour l'instant, étant donné que nous n'avons toujours pas eu de subside de la région wallonne. Ça tarde un peu pour l'instant, je pense. Non, sans blague. C'est une idée. C'est une idée, ok, on oublie. Et alors, oui, nous cherchons toujours des bénévoles, même pour une réserve de recrutement éventuellement si notre équipe est complète. À l'heure actuelle, nous en cherchons encore au moins 5. Donc voilà. Là, on peut nous envoyer par mail ou nous contacter par téléphone de façon à pouvoir avoir un entretien. Et c'est seulement à l'issue de cet entretien que oui ou non, on peut dire si la personne conviendra ou pas. Et voilà. On peut aussi effectuer un don de matériel, par exemple? Oui, mais alors à ce moment-là, il faut vraiment nous prendre contact avec nous parce qu'on ne sait pas tout prendre. Et on n'est pas non plus un stud. Évidemment, évidemment. Est-ce que vous avez des remerciements ce matin à formuler? Oui, on voulait remercier tous les sponsors qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore actuellement pour la marche. Ça c'était c'était assez important pour nous de sentir qu'on était soutenus et on a été agréablement surpris. Avant de clôturer, Valérie, est-ce que vous avez par exemple une anecdote depuis l'ouverture du centre vous concernant par exemple avec les animaux? Quelque chose il y en a certainement beaucoup, oui. Il y a sûrement. Qu'est-ce que vous appelez par anecdote? Anecdote, quelque chose un peu particulier, une histoire un peu oui. moins banale. On a eu l'année dernière une petite renarde qu'on a appelée Vixie, qu'on a eu tout bébé, donc on a biberonné. Cette petite renarde s'est prise d'affection pour nous. Donc quand on nettoyait sa loge, elle avait tendance un petit peu à partir dans le centre. Et comme le centre se trouve dans notre maison privée, donc du coup dans nos sous-sols, mes enfants ont laissé la porte qui a accès à l'étage ouverte. Et donc je l'ai retrouvée en train de se balader chez moi. Et qui était en train de jouer sur mon lit. Voilà. C'est pas banal, c'est une anecdote. C'est une anecdote, oui. J'ai trouvé ça très très sympathique. La prochaine fois que vous venez, vous nous en raconterez une autre. Oui. Allez, on rappelle en tout cas pour les infos pratiques, site internet, page Facebook pour tous les renseignements pratiques pour la marche.
Bien, site internet latanièredesfagnes.com. Donc, tout simplement, là, il y a toutes les informations sur nous. Pour la marche, nous avons fait beaucoup sur le Facebook. Alors, Facebook, c'est Créavez la tanière des Fagnes. Oui. Parce qu'on a eu des retours en disant que oui, la tanière des Fagnes, je ne trouve pas. Non, c'est Ah ouais, c'est Créavez Créavez. la tanière des Fagnes. Donc voilà, l'événement est repris dessus avec toutes les C'est ça, informations. une page spécialement pour l'événement et puis il y a tous les infos Voilà, pratiques c'est ça. sur le site internet. On va vous laisser le mot de conclusion, le mot de la fin, Valérie, avant de partir. Que dites-vous? Écoutez, voilà, un tout grand merci. Je vous accueille avec plaisir le 27. N'hésitez pas à venir en famille. C'est un moment à partager. Je suis persuadée que nous aurons un beau rayon de soleil. Oh oui. Bon, on a été gâtés jusqu'à présent. Oui, peut on se n'a pas plaindre. à se plaindre, sauf ce matin. C'était pas marrant. Ah, mais il en faut aussi, il en faut de la pluie. On Oui. est en presque sécheresse là déjà. Effectivement. Valérie, je vous remercie en tout cas d'être passée chez nous. Passez une bonne journée. On renvoie les auditeurs à la date du 27 avril pour cette marche parrainée à Zurbrod. Bonne journée à vous. On voit le 8h08 sur la page Impact News et retour en musique après la pub. Tu peux me donner un coup de main ? Attends.